Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de résoudre l'exercice suivant. On se donne une fonction f continue sur le segment AB et à valeur réelle, et on suppose que pour tout x du segment AB, f de x est égal à f de a plus b moins x. On demande de montrer que l'intégrale de a à b de x fois f de x dx est égale à a plus b sur 2, facteur de l'intégrale de a à b de f de x dx. Puis de calculer l'intégrale de 0 à pi de x fois sinus de x divisé par racine carrée de 1 plus cosinus au carré de x dx. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Avant de commencer, on peut déjà remarquer que f étant supposé continu sur le segment AB, son intégrale est bien définie. Mais la fonction qui a x associe x fois f de x est aussi continue sur ce segment, donc son intégrale est aussi définie. Nous allons maintenant essayer de répondre à la première question. Nous remarquons que l'hypothèse faite sur f signifie que f admet une parité par rapport au point d'abscisse a plus b sur 2. Et nous avons vu dans le cours que l'on peut faire des simplifications sur l'intégrale de a à b de f de x dx avec une telle hypothèse. La question porte sur une autre intégrale, mais on va utiliser exactement la même méthode. Elle consiste à considérer en première étape le changement de variable x égale à a plus b moins u, ce qui donne dx égale à moins du. Ce changement étant affine, il est automatiquement légal et on l'applique à l'étape 2. On peut donc écrire que l'intégrale de a à b de x fois f de x dx est égale à l'intégrale de b à a de a plus b moins u facteur de f de a plus b moins u fois moins du. N'oubliez pas que quand vous effectuez un changement de variable, il faut modifier les bornes. Ici, quand x vaut a, u vaut b, et quand x vaut b, u vaut a. Et dans l'étape 3, on rétablit juste l'ordre des bornes, et pour compenser, on multiplie la fonction à intégrer par moins 1. Maintenant que le changement de variable est terminé, on remplace dans l'étape 4 la variable u qui est muette par la variable x. On tient alors compte à l'étape 5 de l'hypothèse de parité sur f en remplaçant f de a plus b moins x par f de x. Dans l'étape 6, il n'y a plus qu'à utiliser la linéarité de l'intégrale qui nous donne intégrale de a à b de x fois f de x dx égale à a plus b facteur de l'intégrale de a à b de f de x dx moins l'intégrale de a à b de x fois f de x dx. Dans l'étape 7, on regroupe au premier membre les deux intégrales de x fois f de x. Il n'y a plus qu'à diviser le tout par 2 pour obtenir la formule demandée, à savoir l'intégrale de a à b de x fois f de x dx est égale à a plus b sur 2, facteur de l'intégrale de a à b de f de x dx. Nous pouvons passer à la question 2, qui consiste à calculer l'intégrale de 0 à pi de x fois sinus de x divisé par racine carrée de 1 plus cosinus au carré de x dx. On se doute que la première question va nous servir. On considère la fonction f qui a x associe sinus de x divisé par racine carrée de 1 plus cosinus au carré de x. F est manifestement contenu sur R, en particulier sur le segment 0π, et est bien sûr à valeur réelle. Les propriétés de parité et d'imparité de sinus et cosinus par rapport à pi sur 2 nous permettent d'affirmer que pour tout x du segment 0π, on a f de pi moins x égale à f de x. La formule montrée à la question 1 nous assure donc que i est égal à pi sur 2 fois l'intégrale de 0 à pi de f de x dx. Pour calculer cette intégrale, on va effectuer le changement de variable u égal à cosinus de x, ce qui donne du égal à moins sinus x dx. On obtient alors i égale à pi sur 2 fois l'intégrale de 1 à moins 1 de moins du divisé par racine carrée de 1 plus u au carré. On remet les bornes dans le bon sens. Nous connaissons une primitive de la fonction qui a u associe 1 sur racine carrée de 1 plus u au carré, qui est la fonction qui a u associe logarithme népérien de u plus racine carrée de 1 plus u au carré. Et en fin de compte, on a i égale à pi fois logarithme népérien de 1 plus racine carrée de 2. Nous pouvons voir que Maxima ne calcule pas de lui-même l'intégrale de x fois f de x. Par contre, l'intégrale de f de x ne lui pose pas de problème. Il donne un résultat faisant intervenir la fonction argument sinus hyperbolique. On peut demander à Maxima de donner une expression faisant intervenir la fonction logarithme népérien en utilisant l'instruction logarc. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.